Télécirque a fêté la diffusion de son 5e épisode lors de l'événement national La Nuit du Cirque, initié par le dynamique réseau Territoire de Cirque. Une édition numérique pour cette année de crise sanitaire. Une expérience inédite pour donner à voir et écouter la création circassienne. Et c'est dans les salles d'Archaos, Pôle National Cirque, que nous sommes venus recueillir des impressions des artistes qui nous montraient une étape de leur travail de création dans une retransmission en direct sur le web. Place aux artistes. Les cairns, c'est des monticules de pierre qu'on retrouve dans les chemins. Par exemple, quand on se sent perdu, on trouve un cairn, on se rend compte que peut-être on est sur le bon chemin. Et on est parti sur la base de cette image de cairn pour imaginer nos deux corps ensemble qui tiennent dans ce même équilibre. Ce travail, peut-être il a commencé en juillet à cause de ça. C'est parce que c'est en résonance avec ce nouveau monde où on est aujourd'hui peut-être. Qu'est-ce que c'est qu'un homme qui découvre tout pour la première fois et qui doit apprendre à gérer les mécanismes de son corps et d'autant plus avec cette grande toile, ça rajoute encore à la sensation de perte d'équilibre et de recherche de ce que c'est qu'une posture d'homme. J'ai eu un petit peu de chance, j'ai pu jouer un de mes solos au Théâtre de Grasse en septembre. Et pour moi, c'était la première fois, donc après confinement et après blessure, donc c'était un moment très émouvant de reconnexion avec d'être sur scène et face à un public. Et c'était vraiment très émouvant pour moi et j'espère retrouver cette sensation-là très bientôt parce que ça manque pour toute l'équipe. Moi, je peux parler de là où j'en suis, c'est-à-dire de partager un travail de recherche, une étape de travail avec des gens qui peuvent être partout dans le monde. J'avoue que j'étais très réticente au spectacle vivant en numérique. Mais je me suis quand même laissée emporter par ces jeux-là. De toute façon, je pense qu'il faut toujours prendre le bon côté des choses. On en est là, on avance et il y a un bon côté, c'est que des gens de l'autre côté de la planète peuvent participer à cette étape de création. Et imaginez en fait qu'en même temps on va être ensemble avec plein d'autres personnes qui vont être en train de les voir dans plein de lieux différents, c'est assez intéressant aussi. Ça permet de garder un contact avec les autres artistes, avec le public qui suit le travail de la compagnie et même peut-être pour les programmateurs de voir un peu comment avancent les spectacles malgré cette pandémie pour quand même penser à l'après. Ça permet en fait vraiment de préparer l'après pandémie.